Bonjour, je suis Margot du blog Primitif Addict. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à avoir un bon rappel de votre chien. Alors, je pense que vous avez tous déjà vécu cette situation au moins une fois dans votre vie. Vous appelez votre chien et puis lui, il continue à faire sa vie, il continue à faire ce qu'il avait envie de faire. Soit il vous entend mais il n'a pas envie de revenir, soit il vous entend pas. Malgré tout, ça peut quand même arriver. Ou en tout cas, il tourne un petit peu une oreille, il sait que vous êtes là, il sait que vous l'appelez, mais ce qu'il est en train de faire est beaucoup plus important. Alors malheureusement, vous faites souvent des choses qui ne marchent pas très bien. On est tous passés par là. Alors vous criez après votre chien, vous lui courez après, vous dites que son nom, donc vous ne donnez pas de signal clair et précis de ce que vous souhaitez qu'il fasse, donc simplement Akiko, Akiko, Akiko. Je prendrai dans cette vidéo à chaque fois l'exemple d'Akiko. Donc voilà, et gros problème aussi, c'est que quand il revient, au bout de 5-10 minutes, donc vous en avez marre, ça fait donc 10 minutes que vous l'appelez, et puis tant mieux, vous n'êtes pas découragé, mais sauf qu'il finit par revenir. Et puis il revient et vous l'engueulez. Donc en gros, vous l'engueulez d'être revenu. Alors oui, c'est vrai que ça fait 10 minutes. C'est vrai que vous êtes lassé. C'est vrai que vous en avez marre et que vous pensez qu'il se moque de vous. Mais en vrai, vous le disputez d'être revenu. Et ça, c'est très 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 mauvais pour la suite. Parce que du coup, vous l'encouragez pas à revenir. Autre chose aussi que je vois assez régulièrement, c'est les gens qui disent à leur chien de revenir. Le chien revient. Et dès qu'il est en train de revenir ou déjà là, on lui demande un assis, un couché, un pas bouger, un pirouette, peu importe. Mais du coup, on lui demande un ordre en plus. Et le problème, c'est que déjà, on complique parce que on lui demande un ordre supplémentaire. Et en plus, quand on récompense, ou pas, on récompense pour l'ordre à la fin. Donc pas d'être revenu, mais d'être assis par exemple. Donc Akiko vient, elle vient, je lui dis assis, je la récompense. Donc je la récompense de s'être assise. À la base, je ne pense pas que c'était vraiment ce que vous aviez envie qu'elle fasse dès le départ. Donc, faut faire un petit peu attention à ça. C'est assez courant, malheureusement. Autre chose, c'est qu'il faut être crédible. Et souvent, on n'est pas très crédible parce que on perd son sang-froid. Et malgré tout, perdre son sang-froid, c'est jamais très très bon. Alors, je sais que c'est pas facile pour le coup, mais il faut vraiment essayer d'être clair et précis. Et surtout qu'on sache ce qu'on veut. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quand même assez important d'avoir un bon rappel, mais c'est surtout pas facile du tout. Alors pour vous donner un exemple, moi j'ai 2 chiens, les 2 chiens sont très très différents. Pour l'instant, alors Kuma est encore assez jeune, il a 2 ans, mais pour l'instant, il a un bon rappel, je suis assez contente, j'arrive à le rappeler facilement, il revient bien et il reste dans un périmètre assez proche. Cependant, Akiko, donc ma femelle, elle a un rappel plus qu'approximatif. Depuis toute petite déjà, elle avait du mal à revenir, elle allait loin, elle partait, puis elle regardait jamais si on était là. Et puis elle a une distance vraiment assez grande. Donc je sais ce que c'est d'avoir un chien qui a du mal à revenir. Alors je vous rassure, aujourd'hui elle a 3 ans, ça va mieux, donc tout n'est pas perdu, il faut continuer de travailler. C'est pas encore parfait, c'est clair que c'est pas un chien de berger et je pense que ça ne sera jamais. Mais j'arrive à obtenir des petites choses que je n'arrivais pas à obtenir avant avec beaucoup de travail. Alors, quand je dis beaucoup de travail, qu'est-ce que j'entends par beaucoup de travail? En fait, c'est que faut savoir que la théorie dit qu'un chien ne revient, alors la théorie et la pratique, soit dit en passant, dit qu'un chien ne revient que par intérêt. Je trouve que c'est pas très très joliment dit, mais c'est pour vous schématiser qu'en fait un chien ne vient que quand il a du bénéfice à revenir. Et d'ailleurs dans la vie de tous les jours, je pense que vous allez au travail parce que vous allez être payé à la fin du mois. Ou alors parce que ça vous donne, par exemple dans les associations où vous n'êtes pas payé, c'est parce que vous avez envie d'y aller. Et là c'est pareil, il faut donner à votre chien envie de revenir. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est ce qu'il faut faire, mais c'est ce qu'il y a de plus dur. Alors, quand je dis lui donner envie de revenir, c'est surtout d'avoir une émotion positive à chaque fois qu'il revient. Donc comme je vous en ai parlé un peu plus tôt, quand il revient au bout de 10 minutes, il est quand même revenu, on crée une émotion positive. Faut savoir que vous perdez quand même face à l'environnement, parce que vous, votre chien, il vous connaît, il vous a tous les jours, il vous voit constamment, vous l'appelez tout le temps, vous lui donnez des friandises assez souvent, etc. Vous n'avez pas beaucoup d'intérêt pour lui. Par contre, un chien croisé comme ça par hasard, ils s'entendent bien, ils jouent bien, pourquoi il reviendrait? Il n'a pas beaucoup d'intérêt à revenir. Donc voilà, faut essayer de faire un peu la part des choses et de comprendre pourquoi son chien ne revient pas.
Donc, il faut essayer d'être plus intéressant que l'environnement. Ça, c'est pas facile. Alors, autre chose, conditionner son chien à revenir. C'est-à-dire lui apprendre à ce que, quand on dit Akiko vient, Akiko doit revenir. Donc, ça s'appelle du conditionnement. Alors, concrètement, comment faire ça chez vous? Commencez par un environnement pauvre en stimuli. Donc, par exemple, dans votre cour d'immeuble. Parce que, il ne sera pas distrait à aller voir le chien d'à côté, un chien qu'il n'a jamais vu, un chien pour jouer, etc. Ensuite, définissez un mot. Donc, c'est pas juste le prénom. C'est pas juste Akiko. C'est Akiko vient. Akiko ici, Akiko. Dites un mot que vous sortez facilement, qui va vous venir dans des situations au tac au tac. Ensuite, essayez de dire son nom avant, mais plus l'ordre. Toujours les deux associés, moi je trouve que c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez répéter. Akiko vient, Akiko, Akiko, allez viens, viens, viens. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Il faut quand même encourager le chien à revenir. Ensuite, trouver un réel motivateur. Alors là, je m'explique parce que pour moi, c'est quand même un point hyper important. C'est bien d'avoir des friandises, c'est très très bien. Encore faut-il avoir les bonnes friandises, parce que si vous lui donnez les croquettes de d'habitude, il n'a pas forcément d'intérêt à revenir parce que les croquettes, il a l'habitude de les avoir. Si vous avez des super friandises, super, il reviendra sûrement. Si votre chien a soif par exemple, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez devenir la personne qui a ce dont il a besoin. Là, ce dont il a besoin, c'est pas d'une friandise, il a besoin de boire. Vous lui proposez à boire, il aura envie de revenir vers vous parce qu'il sait qu'il aura ce qu'il souhaite. Donc ça, c'est hyper important de trouver ce qui le motive. Et faut pas s'arrêter à la friandise, etc. Trouvez un bâton, jouez avec lui, sa balle préférée, voilà. Creusez-vous un peu les méninges et vous allez trouver ce qui le motive réellement. Ensuite, essayez de vous adapter à la situation. C'est-à-dire que, comme je vous dis, il a envie de jouer, prenez un bâton. Vous êtes en extérieur, prenez une pomme de pin. Vous êtes en intérieur, et puis il est quand même parti loin. Vous êtes, je sais pas, dans un grand hall, j'en sais rien. Il est parti loin, son collier, etc. Adaptez-vous à la situation. En tout cas, devenez incontournable pour lui, c'est vraiment primordial. Je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça, mais en tout cas, c'est primordial. Augmentez la difficulté aussi de façon graduelle. Commencez pas d'un coup à le lâcher dans une grande plaine avec plein de choses intéressantes, plein de chiens, plein de jouets. Commencez, comme je l'ai dit, dans un environnement plus compliqué et petit à petit, adaptez-vous à lui et à sa façon d'avancer et présentez-le dans des situations plus compliquées. Récompensez même quand il vient de lui-même. C'est pas parce que vous l'avez pas appelé qu'il revient, vous avez rien à lui dire. Au contraire, il est revenu de lui-même sans qu'on l'appelle. Eh ben tant mieux. Récompensez-le, il a fait une action que vous souhaitez qu'il fasse. Donc n'hésitez pas et récompensez-le. Alors j'aimerais attirer votre attention sur un point qui est vraiment très important. Lâcher son chien, c'est super bien, c'est vrai, c'est agréable, ils sont faits pour ça, on est content de les voir courir. Mais si vous voyez que l'environnement n'est pas adapté, donc par exemple des routes à proximité, votre chien ne vous écoute pas, vous sentez qu'il est dans une phase où il n'est pas très obéissant, pas très focus sur vous, le lâchez pas. Ça peut paraître bête à dire, mais c'est vrai. Si vous sentez que ça va pas marcher, ne lâchez pas, prenez pas de risque et laissez-le en longe. Vous pouvez aussi, si vous voyez qu'il n'écoute pas très très bien, lui mettre une longe et puis soit ne pas lâcher la longe et le garder en longe. C'est pas pour autant qu'il faut pas travailler le rappel, ou en tout cas la laisser traîner, mais avoir quand même une possibilité de pouvoir rattraper au dernier moment. Ça c'est super important. Donc voilà, je pense avoir un peu englobé toutes les façons de faire revenir son chien. Il y a des façons aussi un peu plus naturelles. C'est par exemple vous accroupissez. Quand vous accroupissez, faites le test chez vous. Vous verrez qu'il aura beaucoup plus envie de revenir. Quelqu'un de face à lui, ça va être plus compliqué. Il aura moins envie de revenir. Vous accroupissez. Au pire, même vous pouvez chercher quelque chose dans le sol. Ça marche super bien. En général, votre chien revient. Profitez-en. Récompensez-le. Dites-lui que c'est bien. Il y a aussi autre chose, c'est qu'au lieu de lui courir derrière, courez dans l'autre sens. Alors, ça ne marche pas avec tous les chiens. S'il y a une situation de danger, faites attention. Mais si vous êtes simplement en forêt, regardez, observez et accroupissez-vous, demandez-lui de revenir et partez dans le sens opposé, en courant par exemple. En général, ça va déclencher l'instinct de poursuite et il va vous suivre. Donc il sera revenu. Donc c'est des petites astuces comme ça aussi qu'on peut mettre en place pour que votre chien revienne plus facilement. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé. Il y a des races qui sont plus ou moins faciles pour le rappel. À vous de savoir si votre chien est fait pour ça ou pas. Les adapter dans différentes situations. Pour vous aider, j'ai préparé une petite fiche récapitulative et puis une espèce de petit mémo que vous pourrez télécharger en dessous de cette vidéo. Alors n'hésitez pas et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Primitive Addict. À bientôt.